Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors, vous voyez, cette fois je pars sur un échiquier classique. L'échiquier du chess en mode zen. La dernière fois, je vous avais montré une partie avec mon échiquier en vrai. Alors, en mode zen, c'est rigolo, mais je connais même pas le classement de mon adversaire. Ok, allons-y. Donc, c'est un adversaire, j'ai checké, il est 1500 et quelques. Ok, donc ouais, cette variante sur le système de Londres, je sais pas en fait. Faire un peu comme sur une Ragozine, mais j'ai la possibilité de faire C4, C3. Ce qui est intéressant, c'est qu'il contrôle le 5, donc il va menacer assez vite le 5 en fait. J'ai pas envie de jouer C4, ça pourrait peut-être amener à des Ragozines qu'il connaît et que moi je connais pas. Donc je vais rester dans mon système. Mais en fait, j'ai rien de particulier sur mon répertoire là-dessus. Donc l'intérêt aussi de jouer régulièrement des parties sur Internet, c'est de mettre en question son répertoire aussi, de voir les trous. Est-ce que je crois que j'ai rien. Ça me dit rien, donc j'ai rien sur cette variante. Qui n'a pas l'air ultra ambitieuse, mais regardez quand même, il va jouer peut-être fou D6, et après il aura une, deux attaques sur E5. Donc peut-être pour moi il sera urgent de jouer cavalier F3. Mais sur cavalier F3, je lui permets cavalier H5. Déjà. Et donc fou E5, peut-être cavalier prend E5, cavalier prend E5. Bon, son cavalier devra bouger à nouveau. Peut-être que je joue cavalier F3. Parce que si je joue tout de suite un coup comme cavalier D2, sur fou D6, j'ai pas la possibilité de faire cavalier E5. Il faut que je revienne avec fou G3 et là il peut pousser E5 tout de suite. J'ai l'impression. Puis on prend. Ah oui. Donc c'est embêtant. Donc je vais faire cavalier F3. Est-ce que le contrôle dans cette ouverture, le contrôle de la case E5 est super important quoi. C'est un peu tout ce que font les blancs. Alors ça par contre, je sais pas. On va regarder. Hein. Mais il joue pour la deuxième fois la même pièce dans l'ouverture. Il bloque son fou. Donc son cavalier vise peut-être F5. Peut-être qu'il a envie de pousser C5, mais dans ce cas-là, il aurait pu le faire avant. Et ça me fait pas spécialement peur C5. Et sur cavalier G6, j'aurais fou G3. Euh, franchement, cavalier G6, fou G3, cavalier H5, je fais rien, je me développe. Donc ça me gêne pas trop. Donc là, tout de suite, je peux faire cavalier BD2 pour me développer ou fou D3. Je vais faire cavalier BD2 pour être capable de contrer ici. Et le prochain coup, c'est fou D3. Voilà, ok. Donc, je n'ai pas trop regardé si j'avais des possibilités ici aussi, c'est vrai. Parce que j'avais peut-être du cavalier A3, cavalier B5, j'ai pas pensé à ça. Mais enfin, cavalier A3, ah si, c'était possible. C'est long. Moi, je recule. Ah oui, peut-être il va vouloir pousser, mais dans ce cas-là, je fais H3. Et s'il fait cavalier E4, bon, bah, je prends cavalier E4, puis on prend E4. Euh, après, je peux avoir cavalier G5, F5. Ou alors je prends pas, mais dans ce cas-là, ça veut dire que je laisse pousser F5. F5 et il a peut-être même F4 grâce à son cavalier ici. C'est pas totalement idiot son histoire. Euh, Bon, si je joue moi-même cavalier E5, ça peut être rigolo parce que du coup, j'aurais peut-être F3. En fait, je suis en train d'hésiter. Il faut que je rationalise un peu entre cavalier E5, cavalier prend E4. Bon, fou E5, ça me dit rien du tout. Je peux avoir fou D3 aussi pour le développement. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai. Ok, donc regardons fou D3. Peut-être il va avoir cavalier G3, puis on prend G3. Ça va. Peut-être il va jouer F5 plutôt sur fou D3. Fou D3 F5. Et après, je peux faire cavalier F5, F3.
et lancer une attaque sur l'aile dame. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Alors que cavalier... ouais, je vais accélérer mon développement en fait, puisque lui a joué plusieurs fois son cavalier, je vais dire qu'il a un retard de développement. Et bon, tant pis pour la paire de fous. Donc s'il prend, évidemment, là je reprends tout de suite. Et s'il pousse F5, peut-être que j'irai en E5. Ok. Donc ça me va parce que maintenant j'ai une belle colonne pour l'attaque. La case E5, elle n'est plus tout à fait à moi. Donc ça c'est plus embêtant. Je ne vais pas pouvoir la tenir hein, avec du fou D6, tout ça. Donc il va falloir que je passe plutôt sur un plan avec E4. E4, voire E5. Pour activer mes pièces, ouvrir le jeu, parce que j'ai une avance de développement. J'ai quand même 3 pièces sorties contre une. Et on peut presque dire 4 pièces, parce que quand même la tour n'a pas une action anodine. Et le petit roc, ça peut être assez compliqué pour lui à cause de ça. Hein. J'ai quand même beaucoup de pièces qui sont déjà à l'attaque du roc. On peut combiner avec cavalier G5 ou cavalier E5 plus tard, hein, pas tout de suite parce que là il y a la dame, mais voilà. Donc, ok. Bon, en contrepartie, j'ai perdu la paire de fous et j'ai plus de fous de case noire. J'ai quand même un assez bon contrôle des cases noires. Hein. En dehors du fou, c'est peut-être pour ça que je peux me permettre de le perdre. Alors, c'est pas le mauvais fou, hein, c'est. Bon, tous les joueurs plus forts le savent bien, mais bon, je le dis, le fou de case noire n'était pas forcément un mauvais fou pour moi parce qu'il était hors de la chaîne de pions. C'est s'il était resté en C1 qu'il aurait eu de gros soucis à se faire parce qu'il n'avait plus d'avenir. Mais une fois qu'il était en F4 ou en G3, en fait, il était aussi fort que le fou blanc, hein, puisqu'il contrôlait une belle diagonale et aussi une belle case en E5. Donc mon adversaire réfléchit, de toute façon il peut se le permettre puisque il est encore en avance au temps, j'ai pris du temps. Et donc en termes de plan, je pense que vraiment la case E5, je ne vais pas pouvoir la garder. Donc il va plutôt falloir que je parte sur E4. Alors lui, il peut peut-être partir sur F5, mais je trouve que ça affaiblit quand même beaucoup les cases blanches dans ce coin-là. On verra. Sans compter que je sais pas si... Alors là, je dis peut-être des bêtises, je dis vraiment des bêtises de toute façon tout le temps, mais disons que pour réfléchir un peu, je sais pas si je peux rencontrer F5 avec G4. Bon, il y aurait F4. À la limite, c'est pas mon avantage parce que s'il prend, je reprends et là j'ai 2 pions isolés, doublés, c'est pas bon quoi. Mais bon, la colonne F serait ouverte, il y aurait une menace de fou prend G6. Ah non, ouais, si. Alors, Dame F6, Dame F6, donc contrôle de 5 déjà. Peut-être des velléités sur F2. Il empêche, hein, cavalier E5, ok. Sa dame a lâché C7, elle abandonne un peu l'aile dame. Moi, mon plan serait E4. Là, si pion prend, cavalier prend avec tempo sur la dame, ça peut être pas mal déjà. Sur E4, il pourrait jouer E5. Je prends. J'ai pas très peur de. J'ai comme l'avance de développement, donc on va vraiment jouer sur les principes de base. Avance de développement, on ouvre. L'avantage de ce coup, c'est aussi maintenant fou D6, c'est plus possible. Alors évidemment, mon roi n'est pas encore à l'abri, mais ça peut aller vite, hein, parce que je peux faire peut-être un dame échec. Bon, il y aurait fou D7 quand même. Mais je peux vite faire grand roc. Ou même un coup idiot comme roi F1, vous voyez, simplement sortir le roi. Cette tour est pas mal, c'est la tour H1 sur la colonne H. Donc ça permettrait de mobiliser la tour A sur D ou E. Il faut encore que je règle le problème de mon roi. J'aurais peut-être pu préparer avec dame E2, mais c'était voyant. Et là, je suis assez content d'empêcher fou D6 quand même. Donc la suite peut être pion prend. J'imagine cavalier prend E4. La dame doit bouger, et attention, elle n'a pas beaucoup de cases. Ouais, c'est peut-être dangereux ça pour lui. Parce que si je fais cavalier prend E4, où va la dame? Elle n'a pas les cases noires. La case blanche ici, il y a une découverte. Donc soit elle rentre chez elle et tout va bien pour moi, je veux dire je fais du développement, je gagne encore du temps. Soit elle vient en F5 et dans ce cas-là, il y a cavalier échec avec la découverte gagne la dame. Donc sa dame doit repartir. Alors,
Le jeu s'est un peu ouvert, j'ai toujours une avance de développement, je suis content parce que fou d6 j'intercepte. Il va falloir que je commence à attaquer aussi, donc je peux partir avec du cavalier G5, on va menacer ce pion là. S'il bouge, c'est le cavalier qui pourrait être... Alors d'ailleurs c'est peut-être mieux de partir avec ce cavalier là, parce que, pardon, cavalier G5, s'il joue H6, il y a cavalier prend F7, roi prend F7. Je peux pas tout de suite le prendre parce qu'il y aurait dame prend, quoique. Fou prend, dame prend, cavalier échec, ah oui, il y a peut-être 3 H7. C'est quand même tentant. Pour que ça marche, cavalier G5, H6, j'ai peut-être fou G6. Je ne peux pas prendre mon cavalier. Et s'il reprend... Ah, il est peut-être encore mieux. Cavalier G5, H6, cavalier prend E6. Ah. Non. Cavalier G5, H6. Cavalier F7, roi F7. Et alors si je fais ce cavalier en F5, cavalier F5, H6, j'ai plus la menace F3, mais cavalier prend, roi prend, j'ai dame F3 échec, qui peut peut-être venir là. J'ai pas grand chose. Et si je prépare avec, alors je peux jouer dame B3, je peux jouer dame C2, je peux jouer dame E2. J'aime bien dame E2 parce que ça fait un peu bizarre. On peut faire le grand roc, ou pas roquer du tout. Et après dame E2, est-ce que ça marche mieux les cavaliers G5, H6, cavalier prend, reprend. Ça marche pas des masses non plus. Bon, par contre, s'il y a un fou D7 dans cavalier C5, ça marche pas non plus. J'ai l'impression qu'il y a un truc, mais j'arrive pas à le trouver, hein, et ça m'agace. Ah, alors si carrément je fais tour prend, non, ça marche pas. Parce que je voulais faire un truc qui marche pas. Ok. Bon, par contre, l'idée de mettre la dame en C2 pour faire cavalier G5 et prendre 2 fois en G6, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Dame C2. Et en plus, madame, elle reste un peu dans le coin pour si je fais grand roc. Et on voit bien l'attaque, là, elle est plutôt forte. On va peut-être pouvoir aussi, avec le grand roc, bénéficier d'une tour en D1 et un vis-à-vis intéressant pour pousser D5. Donc, bon, voilà. En termes de plan, mais je continue à me développer. Je vais peut-être mettre mon roi à l'abri rapidement. Alors, grand roc, ça me gênait un peu, mais une fois que la dame est de ce côté-là, c'est un peu mieux. Et en fait, mon idée surtout, c'est de faire monter la pression, hein, avec une tour ici, une batterie sur G6, l'action combinée. Donc en fait, comme mon adversaire se développe pas, ou revient toujours en arrière, j'essaye d'optimiser, améliorer la coordination de mes pièces en vue d'une attaque finale. Alors j'ai plus beaucoup de temps, il faut que je fasse attention, mais il y a 6 secondes d'incrément. Et ouais, là tout de suite, je pense que je menace quand même de faire soit grand roc, soit cavalier E, G5. Qui, je rappelle, hein, menace H6. Et menace G6. Ok, donc là peut-être il voudrait faire le grand roc, mais ça va prendre du temps. Ou alors il va placer son fou en C6. Donc ça prend 2 temps. Là je peux y aller. Hein. Cavalier G5. S'il bouge F6, je prends en H7. Ou même non, je prends ici. Hein, avec échec. S'il bouge H6, je prends aussi. Il ne peut pas prendre mon... Alors voilà, un cavalier F. Bon allez, j'y vais et puis vous verrez après ce que j'ai calculé. Donc là, je menace de prendre en H7, peut-être avec la tour plutôt. C'est toujours un pion, suivi d'une prise en G6. Et s'il bouge
un des deux pions, F7 ou H7, il lâche une défense de G6, donc je prends avec échec, pion reprend, et derrière dame reprend échec, c'est pour ça que j'avais mis ma dame là. Mon cavalier est défendu, donc on va dire il a un problème. Peut-être il peut jouer fou ici. Alors j'ai peut-être aussi des sacrifices maintenant, cavalier prend F7. Ok, il veut roquer le plus vite possible, maintenant il a peur. Alors est-ce que je fais fou prend, pion prend, tour prend? Il se retrouve avec une structure un peu abîmée. Ou est-ce que je fais tour prend tout de suite? Ou alors je fais ouais, tour prend, si pion prend, cavalier prend, il va jouer peut-être F6, ah, mais il peut pas parce qu'il y a son propre... ouais. Ou alors je fais cavalier prend. Si petit roc, je prends tout en... Avec la tour. C'est pas mal avec la tour, hein. Ça menace quand même des choses, hein, on va y aller. Parce que le problème d'F6, c'est que j'ai fou prend G6. Ici, voilà. Donc là, je reprends et mon idée, c'est que je menace encore un fou. Bon, remarquez, il n'a pas beaucoup bougé, ce fou, il m'intéresse pas trop. Je pourrais peut-être prendre ici d'abord. Fou prend, pion prend, dame prend, ça me fait 2 pions d'avance. Hein. Toujours pas la paire de fous, mais 2 pions d'avance. Et un échange à suivre. Faut juste pas que je me fasse mater après, parce que mon roi va être un peu isolé après tout ça. Mais bon, ben, un pion, ça se prend quand même, un deuxième pion, sachant que sa paire de fous va sauter. Seul truc qui pourrait m'embêter, c'est E5, mais j'ai encore un cavalier qui défend E5. Là, il perd une pièce s'il reprend pas, je pense, sauf erreur. Hein, mais... Plus de café. Un café froid, pas bon. Ok, donc là, ce qu'on a vu dans cette partie, c'est... il a joué cavalier C6 dans le système de Londres. Et ensuite, il est parti sur un plan cavalier E7, cavalier G6, qui était un peu long. Bon, il a pas bien joué, je pense, hein, évidemment, mais bon, c'est une bonne illustration de l'avance de développement, qui s'est transformée en 2 pions d'avance, et puis une structure de pions noirs qui laisse encore à désirer. Tout ça, ça pourrait être compensé en partie par la paire de fous, mais on va enlever la paire de fous. Alors attention, parce qu'on dit on va enlever la paire de fous, mais ça c'est intéressant. Si je prends ici, tour prend, et il y a une menace directe de gagner un pion ici. J'ai quand même très envie de prendre son cavalier. Remarquez, rien de près, je peux prendre son cavalier plus tard. Pardon, je peux prendre son fou plus tard, parce que pour l'instant, il n'est pas sorti de l'auberge. Donc je pourrais faire grand roc. Je pourrais aussi enlever mon cavalier. Fou prend G2. Je vois pas pourquoi je vais sacrifier un pion ici. Je peux aussi ramener mon cavalier et attaquer ici. Ça, c'est une autre idée. Alors, je prends pas la paire de fous par contre en faisant ça. Le problème, c'est qu'en prenant F8, j'active sa tour. Cavalier prend, tour prend. Bon, après, ah ben non, j'ai pas dame E4, non, surtout pas. Mais j'ai dame D3. Ou dame G4, qui est intéressant parce que s'il se met à jouer derrière dame F7, je peux faire grand roc, fou prend, pion prend, dame prend, et j'ai dame échec derrière moi. Ouais, ok. Donc on va enlever la paire de fous. Il va normalement reprendre avec la tour. Et ensuite j'ai dame G4. Qui j'espère tient un petit peu. Puis j'ai aussi après des idées de cavalier E5 et cavalier G6 qui fait une nouvelle fourchette. Mais il faut que je fasse attention ici. Défense et contre-attaque. C'est pas fini, hein, je disais avantage de développement. Bon, c'est bien, mais c'est vrai que cavalier E5 c'est tentant. Voilà, si je joue cavalier E5, fou prend G2. Cavalier G6, il a fou F3 peut-être. Cavalier prend, fou prend. Voilà,
en échange, quoi. Je peux roquer. Ça craint rien, ça, de roquer. Et donc là, en fait, il va... ouais. L'avantage du roc, c'est que maintenant, je vais avoir tour D3 aussi pour défendre la case. Ok. Donc là, il faut vraiment que je fasse attention à ne pas me faire mater, ça c'est l'idée. Je vais défendre mon pion. Alors je sais pas si mon cavalier peut revenir rapidement aussi en cas d'urgence, c'est pas sûr. Ouais, je devrais avoir du B3 hein, pour calmer les ardeurs de ce fou. Il faut vraiment que je fasse attention à fou prend G2 parce qu'il y a une diagonale ici qui est dangereuse. Voilà, là, il vient, il a un plan d'attaque, là, ça, il est chaud comme la braise. Mais il ne faudrait pas qu'il oublie sa tour en route. Hein. Si je joue dame ici, je peux prendre sa tour, donc il n'a pas de dame à 6, échec. Et en plus, c'est pas encore mat, hein, c'est juste échec, je peux encore me sauver. Bon, je vais perdre une palanquée de pion, mais... Alors, il a fou prend, pion prend, tour prend. Non, il va pas là. Est-ce que je prends avec le cavalier? Je comprends pas son coup en plus. Je prends avec le cavalier parce que ça menace la tour. Ah oui, mais si je prends avec le cavalier, il veut prendre F2. Cavalier prend. Ouais, mais là j'ai cavalier échec peut-être, non? Si je joue roi 8, alors je peux avoir du dame ici qui mate. Et si je joue roi C8 sur mon échec, là c'est plus compliqué. Ok. Si je prends avec le pion, j'ouvre ma tour. C'est intéressant de prendre avec le pion aussi. La dame doit bouger. La tour est attaquée. Je peux prendre le fou. Qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Je vois pas bien ce qu'il fait. Sa dame est attaquée. C'est compliqué. Hein. Il fait échec. Ok. Ça fait quoi cet échec? Si je prends dame à 6 échec, roi revient, tout va bien. Ah, dame échec. Ouais. Time is running out. Ah, c'est intéressant. Roi prend dame échec. Roi revient. Dame... Eh ben non, pas dame échec. Il a plus d'échec. Bon, je prends. Hein. Ah, c'était ça, évidemment. Bah oui, mais moi aussi j'ai une tour là. Je comprends pas. Donc dame échec. Roi B1. Je suis pas mal. Dame D1, hein, j'en ai parlé, mais c'est pas valable, voilà, d'ailleurs, elle s'en est rendu compte. Et là, il a plus d'échec, parce que je contrôle D3. Faut qu'il sauve sa tour, et bah, il a donné une pièce quand même. Et je sais pas s'il a une bonne case pour sa tour, parce que la colonne est à moi, ici il n'a pas de colonne non plus, donc il y a peut-être que tour D8. Et ok, ça aussi c'est possible. Donc je vais peut-être avancer, moi, avec cavalier, cavalier D4. J'ai pas envie de... Ouais. Ou alors je protège mon pion déjà, d'une. En proposant un échange des dames. Et j'espère pouvoir jouer cavalier D4 avec gain de temps en fait. Je m'excite pas trop sur la 7ème rangée parce que j'ai pas envie que sa dame rentre ici quand même. J'ai un gros avantage donc j'ai pas besoin de prendre de gros risques. Hein. Ah, il vient là, bon ok. Il rentre quand même pas en fait. Fait le contraire de ce que je dis. Je joue mal hein. Ok. Bon bah, je vais être obligé de défendre la 2ème rangée plutôt. Pour défendre mes pions, il va peut-être prendre ce petit pion. Je pense que mon roi va être assez safe en peut-être à 2 aussi. S'il joue échec, roi ici, il n'y a plus d'échec. Et s'il joue en E4, ok, donc roi C2, j'ai dit il n'y a plus d'échec. Il a l'air déchaîné là. Alors est-ce que j'avance avec ce pion? Est-ce que, bah non, on va plutôt avancer le pion qui est déjà bien avancé. S'il prend, je pense que je peux le pousser. Ok, il a peur des menaces de mat, ça veut dire qu'il veut sortir sa tour.
Mais pour l'instant, je vois pas trop ce qu'il peut faire de sa tour. Parce que ce pion F2 sera quand même bien tenu normalement par la dame et la tour, quand j'aurais joué par exemple un coup comme cavalier D4. Bon, faut que je fasse attention au temps. C'est amusant, vous voyez, parce que même dans une partie où... là, ce qui s'est passé, c'est que je pensais qu'il a été totalement gagné. Je me suis pas tellement méfié de ses menaces, et il a quand même trouvé du contre-jeu, quoi. Je pense que je vais réussir à le repousser, mais... Donc là, il veut rentrer avec échec, mais à nouveau, je joue roi B1 et ça doit aller. Ok, non, il vient à la défense plutôt. Alors la défense, ça me plaît. Parce qu'il va se retrouver peut-être dans une position passive. Il n'a pas d'échec ici. Je peux jouer cavalier F5 qui défend mon pion, suivi de tour D8. J'ai aussi cavalier G7 qui est possible, ou cavalier E7, D6, pardon. Qui a l'air encore mieux. Ici, c'est sa dame qui saute, donc là, je crois que c'est fini. Check. Ok, bon, bah, une partie intéressante, avec un petit flou au moment où on est mieux. Je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs, mais voilà. Et un nouveau mode de jeu proposé. Donc, cette partie va vite se finir, donc je vous remercie. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un pouce bleu. Sinon... Alors attendez, parce qu'il me donne des idées en plus. Est-ce que je fais dame échec? Non, je fais pas dame échec. Je peux la gagner simplement comme ça, voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. On va laisser la partie se finir toute seule. Au revoir. Check. Check. Dès qu'on parle plus, c'est plus facile, hein. Il y a ça aussi, quand on parle, Victory. c'est dur. Allez, au revoir à tous et merci pour votre fidélité.